j'ai senti, quand j'ai vu Akira et notamment cette scène incroyable, que quelqu'un avait perçu les mêmes choses que moi, mais lui, il les montrait à travers un dessin animé. Et c'est cette scène-là qui m'a vraiment fait du bien. C'est-à-dire qu'avec tout l'aspect chaotique qui précède. Case Café, la pause café de Case Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Salut à tous les auditeurs de Case Café, une émission de Case Départ. Petite pause avec Wallo aujourd'hui. Cette émission est enregistrée après Japan Expo 2024 qui s'est tenue du jeudi 11 juillet au dimanche 14 juillet. Et ce dimanche 14 juillet, nous avons eu l'occasion avec Flavien et Mademoiselle Soso, qui était notre invitée pour le coup, pour la seconde fois, de discuter sur le thème du manga et de la santé mentale. Et j'étais agréablement surpris par l'accueil que nous avons reçu, d'une part, et aussi par les retours que nous avons eus à la fin de cette prestation. Donc déjà, je tenais à remercier le public qui était présent, Mademoiselle Soso et Flavien qui a conduit une partie de notre séance sur scène. Et aussi, ça y est, pour avoir eu cette initiative, même si elle ne participait pas avec nous pour le coup, parce qu'elle faisait partie de l'organisation de Japan Expo cette année. Et je voulais revenir justement sur cette émission que nous avons réalisée en live. D'abord parce que il y a des petites choses sur lesquelles je voulais apporter un complément d'information. Pendant cette émission, j'ai évoqué le fait, on a évoqué très rapidement avec Flavien les mangas qui m'ont touché particulièrement et qui ont quasiment pour moi changé ma vie. Et j'ai parlé d'Akira. On va commencer par cette première question. Quel est et moi aussi je vais intervenir de temps en temps aussi. Quel est le premier manga que vous avez fait du bien fou? Manga, animé compris? Manga, animé compris, ouais. Bon, là, je vais avoir des références d'anciens, je suis désolé pour les jeunes générations, forcément. Donc moi, très rapidement, le manga, ça a eu un impact dans ma vie tel que, pendant une période, j'en ai fait mon métier, j'ai travaillé pour Animeland. Et à la base, ça a été pour les gens de ma génération. C'est Akira qui a déclenché un truc qui a été Akira, ça te fait du bien? Ah, ça m'a fait du bien, ouais. Ah bah oui. J'aurais pas cité Akira, et je peux expliquer qu'en fait, c'est à la scène de fin d'Akira a eu un... Mais pourquoi est-ce que Akira m'a fait du bien? Akira, c'est un film qui m'a fait du bien parce qu'il arrive où je le vois à un moment donné de ma vie qui est un petit peu compliqué en fait. Quand moi je découvre le film Akira, j'ai abandonné beaucoup de choses. Au mois d'août 1990, j'ai ma première rupture amoureuse, c'est moi qui me fais larguer par ma copine. Alors bien sûr, c'est l'amourette adolescente, mais cette rupture a un impact qui va créer chez moi un effondrement. Le monde s'écroule en fait véritablement pour moi. Le monde s'écroule parce que 4 ans auparavant, j'ai pris de plein fouet le divorce de mes parents. Donc moi je suis en vrac en fait quand ça se passe pas très bien pour moi. Je ne fais pas le deuil de cette relation et ce deuil arrivera véritablement 17 ans plus tard. Voilà. Donc je traverse une période compliquée de 90 à 91. Donc je suis au ras des pâquerettes. Mon système, en fait, il y a toutes les valeurs qui étaient importantes pour moi, toutes mes croyances sont ruinées. Et je baisse les bras d'une certaine manière, je crois plus en rien, je suis déçu, je me sens très très seul, même si j'ai des amis. Pour vous donner une petite idée assez claire, bien sûr je vais faire le lien avec Akira, hein. Le soir où je me fais larguer, l'environnement disparaît et je me retrouve seul dans l'espace, quoi. Seul dans l'univers. Il y a moi, mon corps, qui flotte. C'est cette métaphore-là, elle est tellement criante de vérité que je ne sais pas comment vous la décrire autrement. C'est moi et seul dans l'univers. Quand je regarde le ciel,
moi je me pose la question, c'est que je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, parce que je souffre tellement. La souffrance que j'ai vécue à ce moment-là était tellement intense, tellement profonde, que je me suis posé simplement une question: pourquoi est-ce que je souffre autant? Et en regardant l'univers, je me dis mais attends, je comprends pas, c'est quoi l'histoire là? Moi je suis un être humain, je souffre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc avec les questionnements classiques, quand ça t'arrive et que ça te tombe dessus, si tu passes le truc en revue, j'ai pas été voir ailleurs, bon voilà, je le vis comme limite une punition de quelque chose que j'ai mal fait en fait. Et je ne le sais pas à ce moment-là, mais je fais l'expérience d'un nouveau traumatisme. Et donc c'est pour ça que je suis abattu et que je m'effondre. C'est vraiment physique. Et à ce moment-là, donc comme je vous dis, j'observe l'univers et je me dis mais attends, c'est quoi cette histoire? Pourquoi un être humain peut-il souffrir autant? Et quand je vois Akira, pour un peu éclairer le témoignage que j'ai donné avec Mademoiselle Soso le dimanche 14 juillet 2024 à Japan Expo, en fait, m'a rempli de sérénité en fait. C'est-à-dire que la dernière scène du film m'a rempli de sérénité, m'a redonné de l'espoir et m'a redonné l'envie de croire à quelque chose en fait. Et j'ai senti, quand j'ai vu Akira et notamment cette scène incroyable, que quelqu'un avait perçu les mêmes choses que moi, mais lui il les montrait à travers un dessin animé. Et c'est cette scène-là qui m'a vraiment fait du bien. C'est-à-dire qu'avec tout l'aspect chaotique qui précède la scène, le film, malgré la complexité du film, on essaie plus ou moins confusément de comprendre ce qui se passe. Toute cette phase-là, qui est onirique, en fait, elle m'apaise. Et a ouvert une brèche dans mon esprit. C'est une brèche dans mon esprit, c'est tout d'un coup, ok mec, tu souffres. Mais regarde, observe bien cette scène. Elle est en relation avec toi. Il y a là une information importante, primordiale, qui te concerne. C'est Akira qui a déclenché un truc qui a été Akira, tellement... ça te fait du bien. Ah, ça m'a fait du bien, ouais. Ah, bah oui. J'aurais pas cité Akira, mais ouais. Et je peux expliquer qu'en fait, c'est la scène de fin d'Akira a eu un impact de type sérénité sur moi. Ça m'a apporté énormément de sérénité quand j'ai vu ce dessin animé, parce que je me posais des questions quand j'étais môme, quand j'étais plus jeune, j'essayais un peu métaphysique, donc j'étais un peu précoce pour mon âge. Lorsque je désigne Akira comme un film qui m'a fait du bien, la réaction de surprise de Mademoiselle Soso est tout à fait logique, parce que c'est pas, au premier abord, Akira n'est pas le film auquel on pourrait penser pour des vertus apaisantes. Eh bien, ce casse-café touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ma prestation. On va mettre un système de notes là bientôt pour nous motiver un peu les uns les autres, parce que ça commence à bosser dur là maintenant depuis quelques temps. Plus sérieusement, écoutez, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette émission avec vous. Le prochain casse-café de Wallo concernera la relation que j'ai en tant que maître ou en tant qu'enseignant. Et je me suis rendu compte, en fait, il n'y a pas très longtemps, en fait c'était juste après l'émission avec Ambre. Et donc je me suis rendu compte que finalement, moi, Wallo, j'avais été très très inspiré par Tortue Géniale. Je vous dis donc à bientôt dans mon prochain casse café, ou sinon en émission complète avec Sae et Flavien, casse départ, quand le manga bouge nos vies. Casse café, la pause café de Casse départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Et sur YouTube.